Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition nouvelle. Voici les points qu'on aura développés. La CARICOM prévoit de rencontrer des acteurs politiques haïtiens afin de rechercher un nouveau consensus dans le cadre de la transition en cours. L'initiative du 24 avril 2025 accuse la CARICOM de vouloir relancer les discussions avec les acteurs politiques qu'elle juge responsables de la crise actuelle. Elle dénonce une tentative de réajuster une formule politique. Le ministère de la Justice a sommé les partis politiques à régulariser leurs dossiers administratifs avant l'ouverture du processus électoral. Un délai maximal de 3 semaines leur a été accordé pour se conformer aux exigences légales. Un nouveau parti politique baptisé La Paix pour Haïti a été officiellement lancé ce mardi 17 juin 2025. Et puis, des individus armés ont incendié ce mardi un véhicule blindé de la police nationale d'Haïti à Mirbalais. Face à cette situation, des résidents appellent à un renforcement des moyens d'intervention de la police nationale. Restez des nôtres, la suite c'est après la pause. Dorochef, bonsoir, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, des détonations ont été entendues ce mardi dans la commune de Kinskov en raison d'une opération menée par la police nationale d'Haïti visant à démanteler des groupes armés opérant dans la zone. Selon l'agent exécutif intérimaire Massillon Jean, plusieurs individus armés ont été tués lors d'une précédente intervention dimanche. D'autres ont été blessés et des matériels ont été saisis par les forces de l'ordre. Parallèlement à Mirbalais, des individus armés ont incendié ce mardi un véhicule blindé de la police nationale d'Haïti. Ils ont également érigé des barricades pour entraver l'avancée des forces de l'ordre. Face à cette situation de sécurité, les résidents appellent à un renforcement des moyens d'intervention de la police nationale d'Haïti. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a enjoint des partis politiques à régulariser leur situation administrative auprès du ministère bien avant le lancement officiel des jours électoraux. Dans une note en date du 13 juin 2025, le ministère a affirmé que cette décision est prise conformément aux articles encadrant la création, le fonctionnement et le financement des partis politiques. Un délai maximal de 3 semaines leur a été accordé pour se conformer à ces exigences. Toujours de l'actualité, la communauté des Caraïbes et l'Organisation des États américains réaffirment leur volonté de soutenir une transition politique crédible en Haïti. La CARICOM prévoit de rencontrer les acteurs politiques haïtiens en amont de l'Assemblée générale de l'OEA prévue du 25 au 27 juin 2025 afin de réorienter le processus de transition. Cependant, selon certaines sources, plusieurs options sont actuellement à l'étude en raison des controverses entourant le Conseil présidentiel de transition, dont celle d'une réduction du nombre de ses membres. La structure politique Ramakaf, Alliés et d'autres groupements plaident pour l'établissement d'un consensus politique avant le 7 avril 2026. Lors d'une conférence de presse, son porte-parole François Jeunesse a souligné l'urgence de mesures concrètes pour résoudre les crises structurelles et politiques en Haïti. Il a notamment recommandé la réduction des membres du CPT et la mise en place d'autres municipalités de transition. Écoutons-le au micro de Joseph-Philippe François et Robert Charles. Nous pas pour démission ni craser pouvoir. Parce que dans le pouvoir, il y a un bon représentant qui a fait bon travail pour le peuple. Tant que le ministre de la Santé publique, Dr. Sinal Bertrand, qui a posé une série de bonnes actions et qui prend une série de bonnes décisions. Nous avons demandé à pouvoir en place, il y a deux commissions qui méritent d'écraser. Commission réparation et restitution, commission pilotage. Moun sa yo pas travail en faveur du peuple. Nous avons demandé à pouvoir en place là tout. Conseil des directeurs généraux qui pour changer, nous sommes capables de une épidémie de grippe. C'est parce que les gens ne pas faire assainissement. Donc, SNGS fait cadastre, ONI et latrier. Les gens ne pas faire aucun travail pour la population. Nous avons poussière, tout côté pays a senti. C'est parce que les directeurs ne pas travail, c'est voler ou vite voler. Nous demandons à KPTA pour retirer tout directeur de façon pour tout peuple qui a joué un service. Nous disons, nous pas pour caser CPTA. Nous pas pour démission, nous pour réduction. Conseil de monde qui dans KPTA, nous estimons qui éclaboussent nos séries de dossiers. Donc, moun sa yo capable de retirer. Mais nous pas pour caser CPTA. CPTA qui a réduit en 3 moun ou bien 4 moun. De toute façon, en 2026, pour nous pas trouver nous dans un bouleversement politique, dans une bataille politique. Ça qui est plus difficile là, tout secteur de la vie nationale l'a été fait. Nous-mêmes, dans la population, nous passons de population.
nous passons par bateau, nous passons par moto, dans tout trajet, nous passons, nous mourons. Donc, nous ne pouvons pas trouver nous dans notre situation encore pour nous chita parler, pour nous mettre au série de l'autre monde. L'autre monde qui a venu, nous ne pouvons pas faire. Bon, série de monde, c'est nos BN, c'est l'auteur de nous. Bon, série de monde qui a venu là, on va pas faire. Nous avons fait payer net. Donc, nous ne pouvons pas pour CPT à caser, nous pour réduction CPT. Le mouvement nationaliste de la Révolution au nom des ancêtres a quant à lui appelé le président de la Cour de cassation à assumer ses responsabilités constitutionnelles. Frantz Jules, coordonnateur du mouvement, demande à ce dernier de désigner un juge pour prendre les rênes du pouvoir politique, tout en critiquant le processus en cours visant à modifier la Constitution. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon. Nous avons attiré l'attention de la presse. Pendant ce moment-là, par les biens de Lucien Johnny Joseph, nous avons sommé les juges de la Cour de cassation de la République avec copie conforme des différentes organisations nationales, nationaux et internationaux pour nous dire que mes côtés, peuple a voulu aller. Mes côtés, peuple a voulu aller pour gagner la paix. C'est vers la Cour de cassation. C'est vers la Cour de cassation. C'est vers la Cour de cassation. C'est vers la Cour. Cette sommation constitue une alternative pour une résolution de sortie de crise. De nouveaux projets ou de la disposition d'une nouvelle constitution. Demander à la population de pratiquer un soulèvement général pour contrecarrer toute initiative malhonnête des esclaves à talent, des esclaves à salon qui veulent à tout prix anéantir la constitution de 1987, pensant ainsi pour pouvoir traîner l'histoire. C'est prôner une révolution de la conscience nationale afin de combattre l'insécurité dans toutes ses dimensions, afin de contrer Barcaré, à savoir le désarmement des bonnes armées sur toute l'étendue du territoire national. Et nous exigeons aux bonnes armées, et c'est seul fait, c'est-à-dire de déposer les armes pour permettre aux juges de la Cour de cassation de la République de réunir l'Assemblée générale pour un choix d'un juge comme président provisoire. Jean-Fritz Gourdet, coordonnateur adjoint du mouvement, affirme que la situation du pays s'est considérablement détériorée sous la gouvernance du CPT. Il appelle les autorités à un sursaut de conscience et à nommer un juge de la Cour de cassation pour diriger la transition politique. Par ailleurs, Maître Myriam Magloire a attiré l'attention sur la situation critique des femmes vivant dans les camps de déplacés. Elle réclame une amélioration des conditions sécuritaires afin de permettre aux familles déplacées de regagner leur domicile. Suivons leur orateur au micro de Yasmine Sanon. Dans l'esprit ancêtre, pour nous faire une seule voix, pour nous dire que le peuple n'est pas capable encore. Le peuple arrive au côté, un gouvernement qui prend tête pays, qui prend le pays en otage, avec le groupe capété ça, eh bien, la population arrive au côté, lui demander pour ballon chance, pour libérer le pays. Et libérer le pays, et puis c'est ça que nous faisons choix. Vous venez là pour nous voir une nouvelle transition vers la Cour de cassation. C'est dans la Cour de cassation pour nous aller. Nous avons demandé tout groupe, tout bloc qui dirige vers la Cour de cassation pour nous prendre responsabilité. Pour nous faire, mais ça a passé, c'est dans la Cour de cassation pour nous aller, pour nous faire notre transition pour payer en chasse. Mesdames, ils ont subi une série de mauvais traitements dans le centre d'hébergement. Mesdames, ils ont vécu choléra tué. Nous révélons une cinquantaine de femmes que côté choléra a tué dans le centre d'hébergement. Mesdames, ils ont violé, ils ont subi ça au Letison Island. Nous demandons que capoter pour le gouvernement, capoter, nous bouquer, nous ne sommes pas capables encore. Pour nous rejoindre un juge vers la Cour de cassation. Pour nous dire que Cité Soleil, Carrefour-Feuille, nous avons des gens solino pour nous retourner la caillou parce que nous ne sommes pas capables encore. Autre point de l'actualité, l'ambassadeur haïtien et plénipotentiaire en Colombie, Leslie David, a été élu secrétaire permanent du système économique latino-américain et caribéen lors de la 15e réunion extraordinaire du Conseil latino-américain tenue à Caracas, au Venezuela. Son mandat s'étendra de 2025 à 2029. L'élection a eu lieu le lundi 16 juin 2025. Parlons à présent de migration. Les autorités américaines ont rapatrié ce mardi une vingtaine de ressortissants haïtiens. Arrivés à bord de l'avion militaire, ils ont atterri à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Selon les informations disponibles, ces individus feraient face à des problèmes judiciaires aux États-Unis. Une nouvelle formation baptisée La Paix pour Haïti a vu le jour ce mardi 17 juin 2025. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée à Montana en présence des journalistes et des membres de la société civile.
Marie-Sheila Mortimer, membre fondatrice du parti, reconnaît la prolifération de structures politiques dans le pays. Toutefois, elle affirme que, compte tenu de la compétence de ses membres, ce parti est en mesure d'apporter le changement nécessaire pour une nouvelle Haïti. Le projet politique s'articule autour de 4 axes principaux: paix, sécurité, unité et justice. Suivons ses propos au micro de Ishkezi Les France, Michael Stevens. Engagement. Nous avons décidé de mettre sous pied le mouvement La Paix pour Haïti, mardi 17 juin 2025. Une initiative citoyenne qui sortit dans toute catégorie dans la société, qui mettait ensemble pour y joindre unité, sécurité, justice, prospérité. Pour y réussir la transition à élection sans fausse route. Résolution. Article 1. Objectif. Mouvement La Paix pour Haïti qui c'est une initiative citoyenne, inclusive et patriotique, engagée pour réaliser la transition, rebâtir la nation et puis refonder l'État. Article 2. Engagement fondamental. Nous-mêmes, qui là, nous prenons engagement. Encourager l'unité nationale, sécurité générale et justice sociale. Réconcilier le peuple à travers dialogue, avec respect dans tout secteur. Mettre fin à la violence qui a ravagé le pays. Reconstruire confiance avec les citoyens et les institutions de l'État. Article 3. Action immédiate. Mouvement a lancé une tournée nationale dans 10 départements pays. La faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti a lancé une campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus destinée à environ 1000 femmes. Esdras Paul, l'un des étudiants impliqués dans cette initiative, a précisé que cette campagne vise à sensibiliser la population féminine sur l'importance du dépistage précoce. Suivant le micro de Sora Chama Joseph et Maxoni Orissin. Dans le cadre d'accomplissement d'une mission universitaire qui est service à la communauté, la faculté de médecine a une tradition organisée chaque année une grande campagne de dépistage concernant TT et cancer dans le col matrice. Nous faisons ça chaque année, nous avons plus de 15 ans depuis la fin. L'objectif, c'est de toucher plus que 1000 femmes permettre de joindre dépistage concernant TT et concernant le col matrice gratis. De son côté, Ambroise Prophète, également étudiant à la faculté, a tiré la sonnette d'alarme sur la progression alarmante du cancer de l'utérus à l'échelle mondiale. Les activités se dérouleront à l'hôpital Omi Père Mariam du 27 au 29 juin de 8h à 16h. Les participants auront la possibilité de bénéficier de pap tests et d'accéder gratuitement à certains traitements, notamment pour les infections urinaires. Suivons-le au micro de Sora Chama Joseph. Quand c'est dans TT avec cancer matrice, c'est des fléaux qui ont ravagé le monde. Même dans les pays développés, quand c'est même arrivé tout, quand ça va arriver tout, dans un pays côté accès aux soins de santé difficile, nous faisons ça chaque année pour façon pour nous capables d'aider les gens qui sont vulnérables, toute femme en général, c'est tout ça qui est vulnérable, pour capable de faire un moyen pour faire pas test là. Parce que dans le privé, généralement, l'examen ça va coûter petit peu. Donc, nous faisons ça chaque année. Pour année ça, l'activité ça fait dans le local Omni Père Mariam, l'hôpital d'Ache, qui pivo pas loin de Belvédère là. La fête de 8h à 4h, 27, 28, 29 juin 2025 à venir là. Nous attendons tout le monde, toutes mesdames, une petite note, pour test là lancé. Généralement, chaque année, l'activité ça nous fait gratis. La prochaine, il a fait examen pour lui sans gratter tête. Les gens qui critère qui pour remplir pour nous faire pas test. Généralement, dans les grands pays, ils disent à partir de 25 ans pour nous faire pas test. Mais à cause de conditions pas réunies dans le pays, nous conseillons tout le monde de pouvoir faire pareil une fois dans la vie pour faire pas test là. Parce que il y a aidé nous si pas des cellules qui endommagées qui ont mené à un cancer dans le col matrice là. En plus de pas test là, nous avons bien pour nous bailler des médicaments à mesdames soit qui ont une infection urinaire. Nous refermons cette édition de Nouvelles. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper